Quelle stratégie en matière de produits structurés dans des marchés qui retrouvent de la volatilité? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeux Patrimoine. Et pour en parler, nous avons deux experts du sujet sur le plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Anthony Kelsey. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Maxime Gohin. Bonjour Maxime Gohin. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Alors si je trouvais intéressant de faire cette émission avec vous sur le sujet des produits structurés, c'est que ça fait un petit moment qu'on en parle de plus en plus des produits structurés, notamment en lien avec la hausse des taux, qui ont amené un certain nombre de produits structurés à capital garanti à revenir sur le devant de la scène. On voit que le contexte de marché aujourd'hui change un petit peu. On a de la volatilité, on a de l'incertitude, on a des experts qui n'avaient pas forcément anticipé les décisions de Donald Trump les décisions d'augmentation des droits de douane de Donald Trump qui finalement est revenu sur le sujet. Et on a des marchés aujourd'hui qui attendent, hésitent, ont du mal un petit peu à interpréter tout ça. Quand on investit non pas directement en actions, mais quand on passe par des véhicules qui sont des produits structurés, est-ce que ça change radicalement la manière d'aborder les marchés? On va commencer avec vous, Maxime Gohin. Alors, c'est vrai qu'on a eu une période, là c'est sur les dernières semaines, qu'on n'attendait pas du tout. Tout le monde s'attendait à ce qu'avec l'élection de Donald Trump, on allait avoir un cycle plutôt haussier sur les actions, et notamment les actions américaines. Finalement, c'est jamais quand on s'y attend que les marchés baissent. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que ça baisse. Et puis ça a été déjà traité médiatiquement de manière assez forte. On a parlé de mini-crack. Ça peut créer de l'inquiétude pour les investisseurs qui justement sont investis directement en actions ou en produits structurés. À titre d'exemple, le VIX, qui est l'indice de la peur, qui mesure la volatilité sur les marchés, est passé à plus de 50 à un moment donné, courant mois d'avril, suite aux annonces sur les tarifs douaniers, ce qu'on n'avait pas vu depuis le Covid. Depuis le début du Covid et le confinement. Donc c'est vrai qu'on a remarqué une énorme augmentation de la volatilité, donc de la peur sur les marchés, avec des actions qui ont énormément baissé. Les indices, par exemple, les indices américains, comme le S&P, qui a descendu de plus de 15% depuis le début de l'année, le Nasdaq encore plus, les actions françaises également qui ont fortement chuté, notamment dans le luxe. Donc on se rend compte qu'il y a eu énormément effectivement de tensions sur le marché, mais c'est vrai que les produits structurés sont une arme justement dans ce contexte. D'accord. Puisque c'est des Alors ça l'était aussi dans le contexte d'avant, donc c'est ça ce que j'aimerais comprendre. C'est l'avantage en fait avec ces produits, c'est qu'ils fonctionnent un petit peu dans tous les contextes. En fait, à la différence des actions, on gagne que quand le marché monte. Avec les produits structurés, on peut également gagner, avoir du rendement avec des marchés baissiers, que ce soit sur des produits à capital garanti ou sur des produits avec un capital qui est simplement protégé. Mais alors j'imagine que du coup, c'est pas les mêmes produits structurés qu'on va utiliser et actionner quelque part quand on retrouve de la volatilité sur les marchés. Maxime Gohin et ensuite Anthony Kelsey. Alors, ça peut être un peu les mêmes. Simplement, en fait, dans un produit structuré, une des matières premières va être la volatilité, justement. Plus il y a de la volatilité, en général, meilleur sera le produit. On aura par exemple plus de rendement, plus de protection. Donc on peut avoir des produits avec un peu plus de coupons. On a par exemple pu lancer à nouveau des produits sur des indices actions comme l'Eurostoxx ou le S&P 500 avec des rendements entre 8 et 9%, ce qu'on ne pouvait pas avoir sur les dernières années. On a pu également retrouver des niveaux, des points d'entrée qui sont intéressants également sur des actions dans le luxe comme LVMH ou Hermès par exemple. D'accord. Donc on a réussi à lancer des produits qu'on ne pouvait pas avoir par ailleurs, et on a également lancé des produits avec plus de protection justement car on a un peu plus d'incertitude et de crainte aujourd'hui sur le marché, avec des produits qui jouent par exemple beaucoup plus la baisse que ce qu'on pouvait faire par le passé. Anthony Kelsey, même question dans le contexte. Alors c'est vrai que ça fait là on parle en jours ou en semaines, mais un retour de la volatilité un peu plus impressionnant, de questionnement, d'incertitude. Est-ce que ça change une manière d'aborder les marchés quand on propose des produits structurés à ses clients? Alors moi déjà j'ai mis beaucoup de temps à me mettre aux produits structurés. D'accord. Et je m'y suis mis parce que c'est vrai que ça amène une sécurité contractuelle qui est très intéressante et une visibilité. Et quand on a pu avoir justement, il faut distinguer les produits structurés qui sont à taux et à capital 100% garantis, à ceux qui ne sont pas 100% garantis, qui ont une garantie partielle, qui sont généralement sur les actions. Et bien quand j'ai vu ces produits du taux 100% garantis qui permettent d'avoir une rentabilité, enfin un potentiel rendement sur du moyen long terme, alors qu'on sait que peut-être la fenêtre de ces taux élevés était courte, je me suis dit c'est quand même très intéressant. On a du capital garanti, on peut avoir du rendement sur longue période alors que la fenêtre est courte. Donc ça permet de capter un moment, une opportunité de façon très claire. Et avant ce capital garanti, j'en faisais pas. Et je ne faisais jusqu'à présent
pas de produits structurés à action parce que je trouvais que les marchés étaient chers. D'accord. Et maintenant, je re-regarde. D'accord. Ah oui, donc ça crée une fenêtre d'opportunité pour vous. Je trouve que les produits structurés, quand il y a une fenêtre d'opportunité, on peut la capter avec une certaine sécurité et de l'expliquer au client de façon assez simple. Voilà, on a cette idée. Ça permet de la capter comme celle-ci. Si on se trompe, de toute façon, votre patrimoine il est diversifié. Et juste sur une part relativement petite de votre patrimoine, j'ai capté la partie taux capital garanti ces dernières années. Et là, je suis en train de regarder sur les actions parce que, il y a des opportunités. Le luxe a baissé. C'est pas Je trouvais ça toujours trop cher, il y avait toujours un peu trop de hype. D'accord. Et je me dis, on peut peut-être regarder sur un panier d'actions, en plus avec une barrière de sécurité. Oui, pourquoi pas. Mais alors, Anthony Calci, pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, si vous trouviez par exemple le luxe trop cher, si on prend cet exemple-là, pourquoi aujourd'hui où il y a une opportunité plus intéressante, un point d'entrée plus intéressant selon vous, pourquoi y aller via des structurés plutôt qu'y aller directement en action? Qu'est-ce qui justifie cette stratégie? Le client. D'accord. Vraiment 100% client. Moi, je suis beaucoup plus ETF, long, on accepte la volatilité. On va dire ça, c'est presque à titre personnel. Oui, bien sûr. Le client, il a peut-être envie de voir, ah oui, si ça descend en dessous de moins 40, j'ai quand même, ça reste au-dessus de moins 40, j'ai quand même une protection. Oui, d'accord. Okay. Alors évidemment, il va beaucoup moins capter de valeur. Parce qu'il y a des frais. Là, vous parlez des barrières de protection, c'est oui, ça? C'est ça. C'est qui désactive le produit si jamais on touche certaines limites. Il y a une garantie partielle en capital. Pour faire simple, oui, le client il comprend garantie partielle en capital. Si on met des ETF, il n'y a pas de garantie partielle en capital, il peut tout perdre. D'accord. Ça, c'est la vision d'un client. C'est pas la vôtre, mais c'est celle potentiellement d'un client. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais est-ce que la VMH va faire faillite? Non, moi je crois pas. Mais en tout cas, il peut peut-être passer en dessous de moins 40. Et du coup, pour le client, ça le met à l'aise. C'est intéressant, Maxime Gouin, parce qu'effectivement, il y a ce mécanisme un petit peu. Alors moi, j'appelle ça des barrières. Je ne sais pas si le terme est exact, mais effectivement, qui viennent protéger quelque part, mais qui viennent désactiver le produit aussi. Donc, on pourrait se dire, dans un marché de volatilité, j'ai investi dans un produit structuré, puis en fait, j'ai pas vu le truc arriver, et il est désactivé parce que il y a eu des soubresauts sur quelques jours ou quelques semaines. Mais là, si je comprends bien, dans la perception des clients, c'est plus de dire ça s'arrête avant que le pire arrive quelque part. C'est vrai, comme le disait Anthony, l'avantage de ces produits, c'est qu'ils fonctionnent quand même avec une visibilité, avec un contrat et avec également une protection du capital qui peut être partielle ou totale en fonction des produits. Quand on est sur des actions, en général, on fonctionne avec ce qui s'appelle exactement des barrières qui peuvent être par exemple jusqu'à 40% de baisse, 50% de baisse à maturité, voire parfois plus. D'accord. La maturité du produit se trouve souvent entre 5 et 10 à 12 ans. D'accord. Donc ça laisse du temps. Même si le marché baisse dans les premiers mois du lancement du produit, la barrière de protection, on ne la constate souvent qu'à maturité, donc dans très longtemps. Donc ça laisse quand même le temps à ce que même si on a, par exemple, on a eu des actions comme dans l'automobile qui ont fortement chuté sur les dernières semaines et les derniers mois. On a par exemple des valeurs comme Stellantis qui ont perdu plus de 50% depuis quelques mois. Donc on se retrouve avec des produits qui auraient pu passer en dessous de la barrière de protection, mais comme on la constate à la fin, dans quelques années. D'accord. Pour l'instant, il peut y avoir beaucoup de volatilité sur la valeur liquidative. Donc, si un client souhaite sortir par anticipation de lui-même, s'il souhaite vendre ses titres, effectivement, il peut perdre de l'argent. Mais s'il est patient, il devrait pouvoir quand même récupérer ses sous à la fin. D'accord. Donc, si on reste dans une stratégie long terme, normalement, on attend de voir de toute façon, mais on se laisse la possibilité que ça fluctue dans les deux sens. Alors, souvent, ces barrières ne sont jamais finalement observées, puisque la plupart de ces produits sont remboursés dans les premières années de vie, puisque la plupart des produits structurés fonctionnent avec des remboursements anticipés. D'accord. Qui peuvent intervenir tous les ans, tous les trimestres, souvent à partir d'un an. Donc en général, les produits sont remboursés. Sur les dernières années, on constate qu'en moyenne, les produits sont remboursés entre la première année et la deuxième année. Donc on va rarement à maturité, mais si on va jusqu'à maturité, souvent quand même le capital sera remboursé. Il peut y avoir quelques cas sur certaines actions où on a choisi le mauvais cheval et donc on peut avoir potentiellement des risques de perte en capital. D'accord, ce risque-là existe aussi, il faut le dire. Le risque existe aussi sur certaines actions, effectivement. C'est pour ça, si on a choisi une mauvaise action et si elle continue de baisser, on peut arriver en dessous de la barre de protection du capital. Le client pourrait perdre de l'argent et donc c'est pour ça que, comme le rappelait Anthony, c'est important de diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas miser uniquement sur une seule action et sur un seul produit structuré. Anthony Calci, on parle de volatilité sur les marchés actions, de la volatilité on en voit aussi sur les marchés de taux, alors pour des raisons parfois différentes, parfois similaires. Est-ce que ça remet en cause des stratégies de produits structurés à capital garanti avec pour le coup une poche obligataire qui normalement garantit le capital ?
Alors, si on parle des produits sur lesquels on peut investir aujourd'hui, les taux, on peut toujours avoir des produits structurés à capital garanti. Donc ça c'est toujours le scénario central, c'est que les taux vont baisser ou pour relancer l'économie ou pour que les États dispendieux type français ou américains puissent se refinancer tout à fait correctement. Et après, on parle de ceux qui ont été faits précédemment. Du coup, il y a une hausse des taux et si on devait regarder le prix, il y a des moins-values latentes si on veut vendre. Ouais. Donc ça stresse tout le monde. Dans ces produits de taux, il y a un capital garanti échéance. Donc si on arrive au bout des 10 ans, c'est garanti. C'est garanti. Oui. Alors, il n'y a pas de petite ligne qui dit non, c'est garanti. C'est garanti. Enfin, à moins que le sous-jacent, c'est-à-dire la banque émettrice fasse faillite. Oui, bien sûr. Oui. Mais on va dire que c'est garanti. Bon, vous aurez quand même perdu de l'argent, entre guillemets. Parce que si vous attendez 10 ans pour avoir votre capital garanti, que c'est un scénario de hausse des taux, donc sans doute d'inflation. Bien sûr, oui. Vous aurez juste récupéré la même somme que ce que vous aviez mis au départ. Exactement. Oui, bien sûr. Mais si on regardera en pouvoir d'achat, à mon avis, vous aurez perdu 30% sur le chemin, peut-être plus. Oui, bien sûr. Donc évidemment, c'est pourquoi ça plaît au client. Parce que le client, il adore recevoir le même argent 10 ans plus tard. Oui, bien sûr. En tout cas, psychologiquement. Mais nous, en tant que conseiller financier, on préfère être un peu plus en direct et aussi avoir des scénarios protecteurs sur l'inflation. Hein. Si vous avez un scénario de hausse des taux courts, même de long terme, vous prenez de l'Euribor, finalement, les taux montent. Et voilà. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir du capital garanti sur la courbe longue des taux, donc sur du 10 ans européen, par exemple le CMS 10 ans. Vous pouvez avoir aussi des capitales garantis sur l'Euribor 3 mois, mais inversé. Par exemple, vous avez 6% moins le taux de l'Euribor, et donc au fur et à mesure que l'Euribor descend, vous allez avoir votre rendement qui augmente. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très compliqué de le faire de façon traditionnelle. Oui, ça amène vraiment de la diversification dans les stratégies financières. Et est-ce que l'inflation va baisser? Est-ce que les taux vont baisser? Est-ce qu'ils vont monter? On peut tout faire, du coup, grâce aux produits structurés et dans un contrat diversifié. On va devoir s'arrêter là et merci du coup pour cette conclusion. Anthony Kelsey, je rappelle que vous êtes fondateur de Kelsey Capital. Merci également Maxime Gohin, directeur associé chez Capital Management France. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.